Les 7 niveaux des Viltrumites dans Invincible. Niveau 1, hybride faible. Oliver Grayson. Oliver ouvre la liste parce qu'il a bien du sang Viltrumite, mais il n'est pas au niveau des vrais monstres de la race. C'est le fils de Nolan et d'une Traxane, donc un hybride. Il développe ses pouvoirs vite, il peut voler, il devient fort très tôt, et il comprend rapidement que les Viltrumites règlent les choses par la violence. Mais malgré ça, sa base reste inférieure à celle des Viltrumites les plus puissants. Ce qui le place ici, c'est surtout la différence de niveau brut. Oliver peut combattre, tuer et suivre des idées Viltrumites beaucoup plus vite qu'un humain normal. Mais face à un vrai haut niveau comme Conquest, Thrag ou même Nolan, l'écart est énorme. Il a du potentiel, oui, mais pas la puissance, l'expérience ni l'endurance des plus grands. Il est donc parfait pour le niveau 1. Pas parce qu'il est faible tout court, mais parce que dans une liste limitée aux Viltrumites et aux hybrides Viltrumites, c'est le point de départ logique. Il a le sang, il a les pouvoirs, il a la mentalité qui commence à changer, mais il n'a pas encore le poids réel d'un Viltrumite majeur. Niveau 2, hybride jeune. Mark Grayson au début. Mark commence ici parce qu'au départ, il a bien le potentiel d'un Viltrumite, mais pas encore le niveau réel. Oui, il développe la force, la vitesse, le vol et une bonne résistance. Oui, il peut déjà battre beaucoup d'ennemis, mais contre de vrais Viltrumites, ça ne suffit pas. Très tôt, on voit que son plus gros problème, ce n'est pas le courage, c'est l'écart brut de puissance et d'expérience. Au début, Mark prend encore trop de dégâts, se fait dominer dans les échanges directs et ne contrôle pas encore bien ce qu'un Viltrumite doit savoir faire dans un combat à mort. Il frappe fort, mais pas assez. Il encaisse, mais pas comme les meilleurs. Et surtout, il n'a pas encore cette violence naturelle, ni cette efficacité froide que les Viltrumites purs ont souvent dès qu'ils veulent vraiment tuer. C'est pour ça qu'il est au niveau 2 et pas plus haut. Il est déjà au-dessus d'Oliver en puissance globale à ce stade, mais il reste encore un hybride en construction. Il a la base, il a le sang, il a le potentiel énorme, mais il n'est pas encore le monstre qu'il deviendra plus tard. Niveau 3, Viltrumites normaux. Lucan. Lucan représente bien le Viltrumite standard. Pas un cas exceptionnel, pas un sommet de la race, mais déjà à un niveau où presque tout ce qui n'est pas Viltrumite devient secondaire. Il a la force, la vitesse, le vol, l'endurance et surtout la brutalité normale de son espèce. À partir de ce niveau-là, on ne parle plus d'un hybride en développement. On parle d'un vrai soldat Viltrumite capable de survivre à des combats extrêmes et de continuer à avancer. Ce qui le place ici, c'est qu'il est clairement au-dessus d'un jeune Mark ou d'Oliver en puissance brute et en résistance, mais il n'a pas le poids des plus grands, non. Il peut faire partie d'une force de conquête, tenir un affrontement contre des adversaires très puissants et rester dangereux, même gravement blessé. Mais il n'a pas l'aura ni le niveau de domination d'un Nolan, d'un Conquest ou d'un Thrag. Tula est dans le même niveau parce qu'elle montre ce qu'un Viltrumite pur peut être sans être au sommet de la race. Elle est rapide, meurtrière, expérimentée et son style montre plus de précision que celui d'un simple bourrin. Là où Lucan donne l'image du soldat solide, Tula donne celle d'une combattante plus technique, capable de tuer vite et proprement. Elle reste pourtant dans ce niveau parce que, malgré son expérience et sa dangerosité, elle ne domine pas la hiérarchie Viltrumite. Elle est plus forte qu'un hybride jeune, plus complète qu'un Viltrumite moyen mal préparé, mais elle n'est pas présentée comme une figure suprême de l'Empire. En clair, Lucan et Tula marquent le moment où on quitte les cas encore incomplets pour entrer dans les vrais Viltrumites dangereux de base. Niveau 4, Viltrumite fort, Général Craig. Craig monte ici parce qu'il n'est plus juste un soldat, c'est un haut gradé Viltrumite. Donc en plus de la force brute normale de sa race, il a aussi le rôle, l'expérience et l'autorité d'un vrai cadre de l'Empire. Quand il apparaît, ce n'est pas comme un simple combattant de plus. C'est quelqu'un qui vient imposer la volonté Viltrumite, donner des ordres et s'attendre à être obéi. En puissance, Craig est clairement au-dessus des Viltrumites normaux. Il représente le niveau où un Viltrumite n'est plus seulement dangereux parce qu'il est fort, mais parce qu'il est aussi un vétéran complet de la conquête. Il peut encaisser énormément, rester dominant dans un échange direct et surtout garder une présence d'autorité que des noms comme Lucan ou Tula n'ont pas au même niveau. Anissa. Anissa est dans ce niveau parce qu'elle n'est pas juste forte, elle est écrasante. Là où certains Viltrumites donnent l'image de soldats d'élite, Anissa donne l'image d'une force sûre d'elle, propre,
directe et difficile à faire plier. Elle domine physiquement, mais elle donne aussi l'impression de savoir exactement à quel point elle est au-dessus de presque tout le monde. Ce qui la place ici, c'est qu'elle dépasse clairement les Viltrumites standards tout en restant sous les monstres absolus comme Conquest ou Thrag. Elle est plus qu'une simple exécutante de l'Empire. Elle fait partie des Viltrumites qu'on prend au sérieux dès qu'ils entrent dans l'histoire. En clair, Craig et Anissa marquent le moment où on quitte les bons soldats pour entrer dans les Viltrumites vraiment lourds. Niveau 5, Viltrumite majeur, Tidus. Tidus est à ce niveau parce qu'il ne représente pas seulement la force Viltrumite. Il représente aussi l'un des rares Viltrumites assez importants pour trahir l'Empire et survivre assez longtemps pour devenir un vrai problème contre lui. C'est le fondateur de la Coalition of Planets. Donc, on ne parle pas d'un simple combattant puissant. On parle d'un Viltrumite capable de rivaliser physiquement avec sa propre race tout en comprenant assez bien l'Empire pour organiser une résistance à grande échelle. Ce qui le place aussi haut, c'est qu'il a à la fois la puissance, l'expérience et le rôle. Il vient d'une génération ancienne, il connaît les Viltrumites mieux que presque tout le monde. Et sa simple existence prouve qu'il fait partie des noms qui comptent vraiment dans l'histoire de leur peuple. Il n'est pas au niveau de Conquest ou Thrag dans l'image de monstre pur, mais il dépasse clairement les Viltrumites forts parce qu'il combine puissance réelle et poids historique. Omniman. Omniman est à ce niveau parce qu'il est pendant longtemps la référence principale de ce qu'un Viltrumite peut faire. Sur Terre, personne ne lui arrive proche au début. Il écrase les Guardians of the Globe, domine presque tous les héros de la planète. Et quand il se bat sérieusement contre Mark, on voit tout de suite l'écart entre un hybride encore jeune et un vrai Viltrumite de très haut niveau. Ce qui rend Nolan si important, ce n'est pas seulement sa force, c'est qu'il a tout. Puissance brute, vitesse, endurance, expérience militaire et discipline. Il peut traverser presque n'importe quel adversaire, survivre à des combats extrêmes et continuer à avancer même après avoir pris d'énormes dégâts. Mais je ne le mets pas encore au niveau 6 ou 7 parce qu'il existe encore au-dessus de lui. Conquest est présenté comme plus monstrueux dans l'affrontement pur et Thrag est encore au-dessus comme sommet de la race. Malgré ça, Omniman reste l'un des plus grands Viltrumites de tout l'univers, donc sa place ici est logique. Niveau 6, monstre de guerre. Conquest. Conquest est à ce niveau parce qu'il dépasse même la plupart des Viltrumites déjà très puissants. Là où d'autres donnent à l'image de soldats, de commandants ou de vétérans, lui donne l'image d'une arme vivante. Il est immense, brutal, très expérimenté et surtout, il aime le combat. Ce n'est pas juste un Viltrumite fort, c'est un Viltrumite qui prend plaisir à écraser ce qu'il a en face. Ce qui le place au-dessus d'Omniman ou de Tidus dans une logique de puissance pure, c'est l'impression qu'il donne à chaque affrontement. Presque rien ne le ralentit. Il encaisse énormément, continue malgré les dégâts et transforme un combat en massacre si l'autre n'est pas prêt à mourir pour gagner. Quand il affronte Mark, on voit bien l'écart. Là où Mark peut déjà se battre contre de très gros noms, Conquest arrive avec un niveau de violence et de domination physique encore supérieur. S'il n'est pas au niveau 7, c'est parce qu'il existe encore un sommet au-dessus de lui. Conquest est un monstre de guerre, probablement l'un des Viltrumites les plus terrifiants dans un combat pur. Mais il n'est pas le numéro 1 absolu de la race. C'est exactement pour ça qu'il est seul au niveau 6. Trop fort pour être avec les autres, mais pas tout à fait au sommet final. Niveau 7, plus puissant. Thrag. Thrag est au sommet parce qu'il représente ce qu'un Viltrumite peut être de plus complet. Il n'est pas juste très fort, il a aussi l'expérience, la discipline, l'endurance, la brutalité et le statut. C'est le grand chef de l'Empire, et ça se voit dans sa manière de se battre. Il ne donne pas l'impression de survivre à un combat difficile, il donne l'impression d'avoir été fait pour ça. Ce qui le met au-dessus de Conquest, d'Omniman et du reste, c'est qu'il combine tout. Conquest est un monstre de guerre, mais Thrag est encore plus dangereux parce qu'il a cette même violence avec plus de contrôle. Il peut encaisser énormément, continuer à dominer même après des dégâts extrêmes et rester une menace absolue jusqu'au bout. Dans l'univers d'Invincible, si on parle de puissance pure chez les Viltrumites, Thrag est la référence finale. Mark Grayson à son prime. Mark à son prime est ici parce qu'il finit par dépasser le stade du jeune hybride depuis longtemps. Ce n'est plus le Mark qui découvre ses pouvoirs, ni celui qui se fait écraser par les vieux Viltrumites. Avec le temps, il gagne la force, l'endurance, l'expérience et surtout la dureté nécessaire pour tenir face au pire de son espèce. À son meilleur niveau, il n'est plus juste comparable au plus grand Viltrumite. Il fait partie du sommet.
Ce qui le place avec Thrag, c'est qu'il devient l'un des rares personnages capables d'exister dans cette toute dernière zone de puissance. Il garde la base hybride de son origine, mais en combat réel. Ça ne le limite plus comme avant. Il peut survivre à des affrontements que presque personne d'autre ne peut tenir, et frapper assez fort pour rivaliser avec les noms les plus lourds de la race. Donc si Thrag représente le sommet pur de l'Empire Viltrumite, Mark à son prime représente le point où l'hybride finit par atteindre ce niveau-là aussi.